L'inégalité de Hölder via l'inégalité de Young, un développement d'analyse pour l'agrégation interne de mathématiques. On considère deux nombres réels, positifs, strictement P et Q, qui soient conjugués, c'est-à-dire que l'inverse de P plus l'inverse de Q, ça fait 1. On rappelle l'inégalité de Young, pour tout couple AB de nombres réels positifs, on a A fois B qui est inférieur à A puissance B sur P plus B puissance Q sur Q. On considère deux fonctions f et g intégrables sur un segment AB, et on définit la norme P de f, c'est la racine pm de l'intégrale entre a et b de fx puissance p. L'objectif de l'exercice, ça va être de démontrer l'inégalité de Hölder qui vous dit que la norme 1 du produit fg, c'est inférieur à la norme P de f fois la norme Q de g. Quelques petites questions pour cela. Premièrement, s'intéresser au cas où les normes P et ou Q sont égales à 0. Deuxième étape, s'intéresser au cas où les normes P et la norme Q sont égales à 1. Troisième étape, conclure. Allons-y pour la solution. Alors, première possibilité, la norme P de f ou la norme Q de g fait 0. On va montrer que la norme 1 du produit fait 0 aussi. Alors, on va s'intéresser à la norme P de f. Pour la norme Q de g, on aura le même résultat par symétrie. Donc, si la norme P de f est 0, ça veut dire que l'intégrale de AB de valeur absolue de fx puissance p de x, ça fait 0. Valeur absolue de fx est une fonction positive, ce qui signifie que fx puissance p, donc f tout simplement, c'est 0 presque partout. On ne sait pas si f est continu, on sait juste qu'elle est intégrable, donc on aura f de égale 0 presque partout. N'empêche que quand je repasse à l'intégrale, cette intégrale de fx g de x, c'est en fait la même chose que l'intégrale de 0 fois g de x, ce qui fait 0. Ok. Alors, question 2. Si la norme P de f fait 1 et la norme Q de g fait 1, on a la norme de 1 de fg qui doit être inférieure ou égale à 1. Appliquons l'inégalité de Young qu'on avait rappelé en début d'énoncé à tout x compris entre a et b. On a valeur absolue de fx gx qui est plus petit que fx puissance p sur p plus gx puissance q sur q. Le tout en valeur absolue, évidemment. Donc que ce soit positif. J'intègre terme à terme pour x variant entre a et b. Voilà. À gauche, je reconnais la norme 1 de fg, mais à droite, je reconnais les numérateurs. Les numérateurs, c'est en fait exactement la norme p de f puissance p et la norme q de g puissance q. Donc, comme tout ça, ça fait 1 par hypothèse. Et comme p et q sont conjugués, 1 sur p plus 1 sur q, ça fait 1. On a bien le résultat demandé. Troisième question. Alors, si les normes font 0, c'est la question numéro 1, c'est bon, c'est validé. En fait, l'inégalité est une égalité. Maintenant, si les normes ne font pas 0, on va normaliser f et g. C'est une astuce qu'on avait déjà vue, notamment sur démontrer que les normes sont équivalentes en dimension finie. Donc, si je fais ça, f tilde, sa norme p, c'est 1, et g tilde, sa norme q, c'est 1. Je peux appliquer la question 2, décomposer ce que signifie f tilde et g tilde, et passer tous les dénominateurs de l'autre côté pour obtenir la relation demandée.